La bourse, on en entend parler partout. Des chiffres, des graphiques, ça peut paraître super compliqué, n'est-ce pas? Et si en réalité, tout partait d'une idée aussi simple qu'un panier? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va tout décomposer étape par étape en partant vraiment de la base. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attarder sur cette idée de panier. Qu'est-ce qu'une entreprise au fond? Ensuite, comment la valeur se partage, quelles sont les règles du jeu, puis on verra comment l'entreprise grandit, comment elle passe du monde privé au grand public, et enfin, comment fonctionnent vraiment les marchés. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, il faut poser les bases. Et pour ça, il faut oublier un instant l'image des grands immeubles, des usines. Non, on va repartir de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà l'idée. Une entreprise, à son niveau le plus fondamental, ce n'est rien de plus qu'un panier. Un panier dans lequel on a mis des choses qui ont de la valeur. Dans le jargon des économistes, on appelle ça des actifs. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce fameux panier? Eh bien, il y a d'abord ce qu'on peut toucher, le tangible, des camions, des outils, un bâtiment, mais il y a aussi l'immatériel, des choses qui ont parfois une valeur encore plus énorme. Pensez à la réputation d'une marque, la confiance des clients, tout ça, ça fait partie de la richesse de l'entreprise. Ok, donc on a notre panier rempli de choses de valeur. La question qui se pose maintenant, et elle est centrale, c'est comment se répartit-on le contenu de ce panier? Qui a droit à quoi? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Pour bien comprendre ces règles, le plus simple, c'est de prendre un exemple concret. Une petite histoire. Alors, imaginez un menuisier qui décide de lancer sa propre affaire. Alors, notre menuisier a une super idée, mais il lui faut de l'argent pour démarrer. Il met 10 000 € de sa propre poche, et pour compléter, il demande à son ami Alex de lui prêter 10 000 € de plus. Alex est d'accord, mais il demande un petit intérêt de 5%. Avec ses 20 000 €, le menuisier peut acheter ses premiers outils, un camion, bref, il peut commencer à travailler. Et ça marche, l'affaire est un vrai succès. Au bout d'un an, non seulement l'entreprise a tout son matériel, son panier est intact, mais en plus, elle a généré 50 000 € de bénéfices. Super nouvelle. Mais maintenant, il faut partager. Comment fait-on? Attention, ce n'est pas un simple 50-50. C'est là que tout se joue. Alex, lui, c'est le prêteur. Il a pris un risque limité. Il veut juste récupérer son argent, plus les intérêts. Donc, on lui rend ses 10 000 €, plus 5%, soit 10 500 €. Point final. Le menuisier, par contre, c'est le propriétaire. Il a pris un risque bien plus grand. Mais comme ça a marché, il récupère tout ce qui reste, les 39 500 € de bénéfices, et en plus, il reste propriétaire de toute l'entreprise. Et ça, c'est une règle d'or, une hiérarchie absolue. D'abord, on paye les prêteurs. On les appelle aussi les détenteurs d'obligations. C'est leur garantie. Ensuite, et seulement ensuite, les propriétaires, les détenteurs d'actions, se partagent ce qui reste. C'est la grande différence entre une action et une obligation. L'histoire ne s'arrête pas là. L'entreprise continue de grandir, elle a du succès. Et qui dit succès dit nouvelles opportunités et nouveaux investisseurs potentiels. Disons que 2 ans passent. L'affaire a tellement bien marché que maintenant elle est évaluée à 200 000 €. Et voilà qu'une autre amie, Charlotte, voit ce succès et veut participer. Elle est prête à investir 50 000 €. La question est, comment peut-elle faire? Il y a en fait 2 manières très différentes. Alors regardons bien ces 2 options, parce que la différence est énorme. Option 1, Charlotte met son argent dans l'entreprise. Le panier grossit, passant à 250 000 € de valeur, et Charlotte en possède 20%. Option 2, Charlotte donne l'argent directement au menuisier en lui rachetant une partie de ses parts. Le panier ne change pas de taille, mais le menuisier a 50 000 € en poche et Charlotte obtient 25% de l'entreprise. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a pas que la vente de parts qui permet de sortir de l'argent. Quand une entreprise a des liquidités, elle peut décider d'en distribuer une partie à ses propriétaires. C'est ce qu'on appelle un dividende. Jusqu'à maintenant, on est resté dans un cercle privé, entre amis. Mais que se passe-t-il quand une entreprise devient si grande qu'elle a besoin de beaucoup plus d'argent pour continuer à grandir? C'est là qu'on touche à la différence fondamentale entre une entreprise privée et une entreprise publique. Une entreprise publique propose à tout le monde d'acheter des petits bouts de son panier, des actions, sur un marché ouvert à tous, la bourse. Et ce moment clé, ce grand saut où une entreprise privée ouvre ses portes au grand public pour la toute première fois, ça porte un nom. C'est l'introduction en bourse, ou IPO. C'est un événement majeur qui transforme l'entreprise. Ok, donc l'entreprise est publique, ses actions peuvent être achetées et vendues. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul marché, mais plutôt 2 marchés bien distincts. Et la différence entre les deux est absolument cruciale. Pour que ce soit limpide, on va utiliser une analogie que tout le monde connaît, celle du marché automobile.
Gardez bien ça en tête, ça va vraiment tout éclaircir. Voilà comment ça marche. Le marché primaire, c'est comme acheter une voiture neuve. L'argent va directement au constructeur. C'est ce qui se passe lors d'une IPO. L'entreprise reçoit de l'argent frais. Mais la plupart des échanges qu'on voit aux infos se passent sur le marché secondaire. Et ça, c'est le marché de la voiture d'occasion. Un investisseur vend ses actions à un autre investisseur. L'argent va du portefeuille de l'acheteur à celui du vendeur. L'entreprise ne touche rien de cette transaction. Bon, on a fait un sacré chemin, de l'atelier du menuisier jusqu'à Wall Street. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Résumons les points essentiels. Une entreprise est un panier de biens. Les actions et les obligations sont les règles de partage. Les prêteurs ont la priorité, les propriétaires ont le potentiel de gain. Et enfin, il faut bien distinguer le marché primaire, où l'entreprise lève de l'argent, du marché secondaire, où les investisseurs s'échangent des actions entre eux. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Si la grande majorité des échanges en bourse ne rapportent pas directement d'argent aux entreprises, pourquoi leurs dirigeants sont-ils si obsédés par le cours de leurs actions? C'est une excellente question qui montre que l'histoire est encore un peu plus complexe et fascinante.